Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas, disait Meursault, le personnage fictif d'Albert Camus, aussi détaché qu'impassible face au décès de sa propre mère. Ce texte propose à la société française tout entière de devenir un Meursault, un personnage morose et indifférent face au décès provoqué et prématuré de ses compatriotes, et particulièrement des plus vulnérables. Lorsque l'on regarde les préoccupations des Français, on y retrouve la santé, les déserts médicaux, les difficultés pour avoir des rendez-vous avec des spécialistes. Nulle part l'euthanasie. Les promoteurs de ce texte nous diront que la large majorité des Français est favorable à l'euthanasie. Vous voyez comment la question est posée dans le sondage. Si vous étiez atteint d'une maladie incurable et en proie à d'extrêmes souffrances, souhaiteriez-vous que l'on vous aide à mourir ? 80% des Français répondent oui. J'aurais répondu oui aussi. Qui ici peut prétendre être suffisamment solide pour s'infliger d'extrêmes souffrances ? Personne. Et tout le monde souhaite être aidé à mourir, particulièrement dans ce cadre-là. Tous les jours, en France, des milliers de médecins et soignants aident à mourir des patients en les soulageant, en les accompagnant, en les soignant quand cela est encore possible. Et oui, mes chers collègues, l'intitulé de cette proposition de loi est faux. Il ne crée pas une aide à mourir, il crée la possibilité de provoquer la mort comme soi-disant réponse à la souffrance. Pourquoi tant d'efforts pour éviter les mots d'euthanasie et de suicide assisté ? Parce que chacun sait que les mots ont un sens. Changer les mots permet parfois de changer plus facilement les consciences. Dans quelques minutes, nous ne voterons pas une nouvelle liberté individuelle. Nous déciderons si oui ou non la République française grave dans le marbre sa volonté de faire rentrer la mort dans le rang des soins. Comment expliquer aux Français qui vivent dans des déserts médicaux qu'ils auront automatiquement accès près de chez eux à l'euthanasie, mais pas toujours à un centre de soins palliatifs ? Je pense aux soignants, aux médecins, aux infirmiers, aux aides-soignants et à tous ceux qui ont choisi cette profession pour soulager, accompagner et consoler. À ces pharmaciens dont même la clause de conscience leur a été retirée. Aux établissements de santé privés, religieux parfois, qui représentent un nombre considérable de lits et qui vont être contraints de fermer leurs portes car la liberté à eux, on ne leur a pas donnée. Car oui, l'absence de clause de conscience pour les établissements de soins prend en otage tous les établissements, qui devront obligatoirement prévoir un espace pour accueillir cette pratique. Je regrette profondément que certains des principaux promoteurs de ce texte n'aient pas jugé utile de rencontrer la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, qui rassemble pourtant les professionnels confrontés chaque jour à des situations humaines d'une extrême complexité. Quand en revanche, ils ont jugé utile de rencontrer les responsables de la loge franc-maçonnique du Grand Orient de France, chacun appréciera les priorités qui ont été faites. Pour ma part, j'aurais préféré que la parole de ceux qui accompagnent la vie jusqu'à son terme soit davantage entendue. Chers collègues qui hésitent encore, je veux vous parler des soi-disant critères de ce texte et parmi eux, être majeur. D'accord, mais qui nous garantit dans quelques années, quand cette pratique sera normalisée, qu'elle ne sera pas ouverte aux plus jeunes ? Car si la provocation de la mort est la seule solution face à la souffrance, pourquoi un enfant souffrant d'un cancer n'aurait-il pas lui aussi droit à cette euthanasie ? Ne parlons pas du délai, 48 heures pour mettre fin à un séjour. 48 heures pour mettre fin à un séjour en tête-à-tête avec un médecin, un seul ayant récolté l'avis de 2 soignants n'ayant jamais vu le patient. 48 heures pour confirmer la mort, 15 jours maximum entre la demande et l'effectivité de l'acte. 15 jours, c'est le délai légal de rétractation pour envoyer un colis commandé sur Internet. Notre système de santé manque déjà de moyens. Et nous savons tous qu'une semaine en soins palliatifs représente en moyenne 5 000 € pour la collectivité. À l'inverse, une injection létale coûtera quelques centaines d'euros. Comment enfin voter un texte de ségrégation entre les bien portants et les éligibles ? 1 million d'éligibles en France si le texte est voté aujourd'hui. 1 million de Français qui se verront systématiquement proposer l'euthanasie comme option si elles ont le malheur de dire devant un soignant qu'elles souffrent. Mes chers collègues, ce texte inverse progressivement notre échelle de valeurs. Pendant des siècles, notre civilisation s'est construite autour d'un principe simple. Lorsque quelqu'un souffre, on le soigne. Lorsqu'il est fragile, on le protège. Lorsqu'il est seul, on l'entoure. La voie de la raison est toujours possible.
comme nous le prouve l'Écosse, qui avait la majorité pour cette loi en première lecture et qui s'est ravisée de manière transpartisane car elle a compris ce qu'elle s'apprêtait à faire. La volonté de départ est pour beaucoup d'entre vous bonne et sincère, mais l'aide et la fraternité ont des leurs parfois très puissants. Alors, chers collègues, ne vous y méprenez pas. Cette loi aura des conséquences énormes sur les éligibles et le message qu'on enverra à la société. Une fraternité qui accompagne et qui soigne, pas une fraternité qui donne la mort. Nous voulons hériter d'un pays plus humain, d'un système de santé plus fort, parce que la souffrance se soigne, parce que la solitude se combat et parce que, jusqu'à son dernier souffle, chaque vie mérite d'être protégée parce qu'elle est toujours digne. C'est pour ça que mon groupe UDR votera à l'unanimité contre ce texte.